Europe 1, 7h18 ce matin, vous recevez le consultant foot d'Europe 1, Patrick, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Parlez-nous d'Adrien Rabiot et de son choix de snobber l'équipe de France. Refus inédit dans les annales tricolores qui ont pourtant déjà vu passer quelques têtes brûlées et autres gros caractères. Votre première réaction, Raymond Domenech, quand vous avez appris sa décision? D'ailleurs, d'abord juste une remarque, c'est pas un refus inédit, la différence c'est que c'est un refus public. C'est arrivé que des sélectionneurs demandent à des joueurs de rester prêts au cas où il y aura un blessé parce qu'ils les avaient pas pris dans la liste. Et c'est arrivé à Roger Lemaire, ça m'est arrivé moi, où on discute avec eux, ils disent non, je préfère pas, voilà, j'ai pas envie de rester comme ça et d'attendre et de pas savoir. La décision, elle peut être logique si elle s'était faite comme ça, de tête à tête. Si Adrien avait appelé Didier en lui disant écoute, je me sens pas vraiment, moi je peux pas, j'imaginais y être, je suis tellement déçu, c'était tellement important pour moi, et là me voir comme ça en public, déposer tout d'un coup et attendre, c'est compliqué. On rappelle qu'il a écrit une lettre qui n'est pas parvenue d'ailleurs à Didier Deschamps, mais à un membre de l'encadrement du staff de l'équipe de France. Et c'est encore une bonne question. C'est une bonne remarque parce que toute cette démarche, ce problème part de ça. D'où est sortie cette lettre? Qui l'a reçue en premier? Qui l'a diffusée en premier? C'est pas Adrien qui l'a rendu public, donc il y a quelqu'un qui l'a sorti, un intermédiaire. J'imagine pas Didier Deschamps ressortir le truc, parce que la première réaction quand on reçoit la lettre, on prend son téléphone, on appelle le joueur, on lui dit t'es en train de marcher à côté de tes pompes là, tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire, réfléchis 2 minutes et puis tu me rappelles dans 1 heure et voir si t'as toujours la même décision. Donc il y a quelqu'un au milieu qui a créé un problème en diffusant cette lettre. Et du coup qui a poussé aussi Deschamps à réagir publiquement hier, puisqu'il a dit c'est une énorme erreur et il n'y a pas de place pour les états d'âme mais là, il a tout au plus haut niveau, il a raison. Non, mais après, il a tout à fait raison, mais toute la démarche avant, vous vous rendez compte, tous les petits détails, les problèmes qu'on a mis en avant pour arriver à cette obligation pour le sélectionneur, une fois que c'est officiel, ou une fois que tout le monde l'a sorti et l'a lu, il est obligé de dire ce qu'il a dit. Mais je pense que Adrien avait déjà perdu sa place avec ses premières déclarations. Il est coutumier du fait. Il a pas de maîtrise dans ces moments-là. Autant sur le terrain, il a cette capacité à se maîtriser, à ne pas dépasser les limites, à avoir cette agressivité nécessaire sans se mettre en difficulté. Autant là, avec ses paroles, à chaque fois, quand après la Bulgarie, il sort qu'il avait peur de se blesser et qu'il avait froid, c'était déjà écrit qu'il ne serait pas dans la liste. Et il y a 3 ans, il est privé de Coupe de France pour être arrivé en retard à la convocation. Il refuse ensuite d'assister à la rencontre au Stade de France, du PSG. Il a un comportement qui le met en difficulté. Pas un comportement sur le terrain, parce que c'est un vrai bon joueur. C'est vraiment un élément important, et c'est dommage que l'équipe de France soit obligée de s'en priver. Mais sur une Coupe du Monde, Didier a raison, on peut pas avoir des états d'âme. Les joueurs qui veulent pas être remplaçants, s'il est obligé de le prendre et qu'il est remplaçant, il se dit au bout d'une semaine, il va exiger une place, il va dire que les autres ils sont pas bons, il comprend pas pourquoi ils jouent. C'est injouable. C'est injouable. Mais c'est le fait de l'avoir rendu public et qui oblige Didier à répondre et à le dire, oui, c'est pas possible. Une question de principe donc, et Rabiot se condamne à ne plus jamais, enfin jamais, on peut pas dire jamais, mais en tout cas pour un bon moment, à ne pas intégrer l'équipe de France, Raymond Domenech. Je pense que avec Didier, il est condamné. Ah oui. Avec Didier, ce groupe-là, il est condamné. La chance qu'il a, c'est qu'il a que 23 ans, qu'il y aura d'autres sélectionneurs, qu'il pourra jouer dans d'autres grands clubs, et que peut-être, comme l'a dit Didier aussi, peut-être que cet événement lui fera comprendre qu'il y a des moments où il y a un autre comportement à avoir et qu'on peut pas se comporter comme on se comporte là, et qui va grandir. Parce que pour le moment, on a l'impression d'un gamin, un ado frustré, en colère, voilà, et qui fait son caprice et qui s'imagine que tout le monde n'attend que lui. Il y a que lui qui est là. Donc à un moment, Didier a raison. Peut-être que ça sera une expérience, et que quand il y aura un autre sélectionneur, mais pour Didier, je pense que c'est fini. Il pourra pas le prendre. C'est cassé. Il y a une relation qui est terminée. Bien sûr. Merci beaucoup Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France de football, je le rappelle, et consultant Europe 1. On va vous entendre beaucoup, évidemment, dans les prochaines semaines, au moment du mondial russe notamment. À tout à l'heure. Europe